Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Être Radieuse TV. Aujourd'hui, je vous fais un petit back to basic de mon blog êtradieuse.com, c'est-à-dire mes favoris d'octobre. J'ai décidé de vous faire mes favoris d'octobre parce que j'ai reçu plein de produits de beauté, mais aussi j'ai eu plein de lectures intéressantes et plein de choses que j'avais pas nécessairement le temps de toutes vous présenter dans des articles différents. Donc j'ai décidé de faire une vidéo puis accompagné d'un article que vous allez pouvoir trouver sur êtradieuse.com. Je vais commencer avec la catégorie beauté parce que cette catégorie-là, ça a été la fondation de mon blog. Donc, c'est vraiment un petit back to basic. Il y en a que c'est moi qui ai acheté, il y en a d'autres que j'ai reçus, puis certains ont été vraiment des belles surprises et des belles découvertes. Je vais y aller dans l'ordre que j'utiliserai les produits, comme ça, ça va vous donner une bonne idée. D'abord, j'ai un gros coup de cœur pour Clarisonic, le Smart One. Il est compatible avec les téléphones intelligents et vous pouvez programmer votre routine beauté. Je ne l'ai pas utilisé assez à mon goût, dans le sens que je voudrais l'utiliser 2 fois par jour, puis j'y pense pas toujours de l'amener avec moi dans la douche. Je le laisse souvent sur le comptoir, puis rendu dans la douche, avec les températures qu'il fait, ça me tente pas nécessairement de ressortir de la douche à rentrer. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est des belles vibrations avec des ions. Donc, on envoie des ions à la peau. C'est très doux. Il est venu avec l'entête aussi pour le massage. Il fait pas beaucoup de bruit et ça dure environ 2 minutes. Je l'ai essayé aussi pour se maquiller avec le fond de teint. Et je peux vous dire que c'était vraiment génial. J'ai été capable de me maquiller en 30 secondes. Prochainement, je vais vous faire un tutoriel beauté avec justement le Clarisonic parce que je le trouve vraiment intéressant. Puis je ne l'ai pas assez exploité non plus. Donc, ça, c'est vraiment le Mia Smart, là. Vraiment, c'est mon coup de cœur. Puis ça va tellement bien que j'ai l'impression que, wow, ça a trop bien été, justement. Donc, pas besoin de mettre des grosses pressions ni rien. L'appareil travaille pour vous et c'est fantastique. J'ai même été à l'événement de lancement ici au Canada, à Montréal. Et vous pouvez le voir, un extrait dans mon vlog de semaine que j'ai fait il y a déjà quelques semaines. L'heure de la douche n'a jamais été aussi automnale qu'avec les produits Dans un jardin que j'ai reçus. Écoutez, c'est un gel de douche et puis un exfoliant au sucre, mais ça sent un peu l'orange, le pin et la lavande. C'est divin, c'est relaxant. Puis ça venait aussi avec la brume corporelle que j'adore. J'aime le petit branding qu'ils ont fait autour. C'était tellement halloweenesque que je l'ai reçu la veille de l'Halloween et j'ai tout de suite été tombée en amour, surtout avec... Ah oui, ça sent trop bon. Je fais juste l'en mettre dans les airs, là, puis je mettrai des huiles essentielles de ça puis à longueur de journée. Si jamais vous vous lancez dans un jardin, le kit d'huile essentielle qui sent exactement ça pour faire son propre mélange, quoi que ce soit, ça serait vraiment génial à penser. Mais vraiment, j'aime vraiment l'odeur et tout. Ça fait réconfortant, ça fait automnal, vraiment à avoir dans sa salle de bain pour l'automne. On dirait que ça donne un boost d'énergie. Côté exfoliant aussi, ici c'est Daniel Création qui est un gommage corporel à base de charbon et de noix de coco. Puis quand on regarde les ingrédients, ils n'ont pas de plastique non plus. Donc ça, j'ai trouvé ça chez Winners. C'était vraiment une belle découverte qui est arrivée par hasard, tout simplement. Donc, j'allais justement pour me chercher autre chose, puis j'ai fait « Ah oui, j'ai besoin d'un exfoliant » juste avant que celui-là arrive. Et puis, vraiment, ça n'en prend pas beaucoup, puis la peau devient hyper douce. Puis, d'après moi, l'huile de coco aussi est pour quelque chose. Vraiment, là, avec les jambes de crocodile qui arrivent cet hiver, c'est un must. Et c'était 5,99 $, donc très abordable. Toujours beauté, eh bien j'ai découvert le Ipsy Bag, c'est environ 10 $ pour l'USD pour environ 5-6 produits, mais ça vaudrait plus, donc il y avait à peu près pour 40-45 $ de value, donc c'est un bon value. Il y avait plein de produits, dont un pinceau que je n'ai pas sous la main, mais le petit vernis à ongles là, dans les teintes de nude qu'on aime bien, un beau rouge à lèvres qui est rose bois, un petit peu English Rose, et puis qui est vraiment en forme de crayon, c'est vraiment hyper original. Ou encore, on avait aussi un masque, des masques beauté qui ont déjà été utilisés, tout ça. Est-ce que je le recommanderais? Pas nécessairement tous les mois, mais aussi ça peut être une bonne façon de se faire plaisir et de le commander. Donc ça m'a coûté comme 10 ou 12 $.
Puis avec un code promo aussi d'une amie, je pense que j'avais même économisé des sous pour le premier. Donc, à voir, vous n'êtes pas obligé de... Ça peut être un abonnement mensuel, mais vous n'êtes pas obligé d'être abonné mensuellement. Si ça vous intéresse, je vais mettre mon code promo en bas à votre tour, puis vous pourrez l'essayer. Toujours en beauté, Jean Coutu a décidé de me gâter avec une belle pochette remplie de maquillage automnal, mais aussi avec des produits NYX. Donc, je vais commencer avec les produits NYX parce que c'est eux qui sont sur le dessus. J'ai reçu cette magnifique palette qui s'appelle Tellement Sucré, puis c'est direct dans mes teintes que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Donc c'est des teintes dans les teintes genre un peu nude à la Urban Decay. Parlant d'Urban Decay, moi ma Naked 2, c'est tellement ma palette, je ne jure que par elle. Donc ça c'est vraiment, c'est une bonne alternative. La tenue est bien, quand même assez pigmentée, pas trop poudreux. Il y a juste celle avec paillettes que je suis moins sûre d'utiliser, mais les autres, c'est vraiment un must à avoir dans sa trousse beauté. Ensuite de ça, il y a ce crayon-là que je n'étais pas sûre au début parce que la pointe, elle est carrée. Mais pour vrai, c'est de loin le meilleur crayon à sourcils que j'ai eu de toute ma vie. C'est NYX qui le fait. Et la couleur utilisée, Espresso. Donc, vu que j'ai les sourcils quand même assez foncés, quand je viens pour faire ça ici, c'est vraiment génial, c'est parfait. Côté de Jean Coutu, eh bien, on y va avec la palette automnale qui est, la couleur s'appelle Down ou Aube en français. Et puis, c'est vraiment super pigmenté. J'aime beaucoup le petit rose là, pour jouer des contrastes et tout. Je l'ai mis à plusieurs reprises, puis j'ai eu beaucoup de compliments quand je l'ai porté. J'ai reçu cette cacherne-là et vraiment, il m'a un petit peu déçue. Je le trouve un peu trop liquide. J'étais habituée vraiment avec des cachernes, mais pour cacher un bouton, ça peut être vraiment intéressant. Je vais juste vous montrer la texture. C'est un petit peu trop liquide. J'aime ça quand c'est un petit peu plus crémeux. Il est crémeux, mais pas assez à mon goût. Mais il y a une belle opacité, puis peut-être un peu trop. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, tu sais, c'est comme le fini est un petit peu soyeux. Un peu gras aussi, mais sans ça, pour cacher un petit bouton ou une petite imperfection, je pense que je vais le garder pour ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a cette année, mais les rouges à lèvres en crayon, ça trend et j'aime beaucoup la couleur de celui-ci qui est comme rose, beige, un peu brun à la limite. Et puis ça fait très naturel, il est très hydratant, puis il y a une bonne durée. Donc vraiment, ça c'est un must. Ils appellent ça les rouges expressions, puis ils disent que c'est un baume à lèvres coloré. Donc, cette couleur-là, si vous voulez savoir, c'est la couleur Courage. Je trouve que ça s'applique super bien à moi parce qu'il faut être courageuse pour faire tout ce que je fais selon certains. Automne rime avec cocooning, donc moi c'est beaucoup le temps où est-ce que je vais prendre pour lire, regarder des séries et aussi j'adore m'acheter, on dirait l'automne plus que l'été, des magazines. Récemment en fait j'ai plus acheté des bookazines, donc c'est des magazines de meilleure qualité qu'un simple magazine. Et je vais vous présenter 3 coups de cœur. Donc, j'ai ici Édition Papier, qui est le magazine de la youtubeuse Cynthia Dulude, Priscilla Ventura et Marina Bastarache. C'est vraiment très beau, il y a des recettes, des conseils beauté. Je trouve que ça s'adresse peut-être plus à un public 18-25 plutôt que comme moi, qui est plus dans le 25-35. Ensuite, si vous ne l'avez pas vu, dans une capsule, j'en parlais, mais le magazine de Jérôme Ferrer. Maintenant, je vais m'attarder un peu plus sur le contenu du magazine, donc c'est très gourmand, culturel et vraiment, c'est un très très beau magazine. On parle de voyage, les images sont juste trop belles et puis je trouve ça vraiment intéressant, tout le contenu qu'il y a dedans. Ça nous fait voyager beaucoup aussi comme magazine, un peu plus mature que Édition Papier et puis vraiment inspirant et wow, ça c'est vraiment un coup de cœur, c'est du réconfort en papier. Toujours réconfort et des recettes à n'en plus finir, le magazine Cookit. C'est leur 3e édition et c'est dommage que je ne l'ai pas découvert avant aujourd'hui parce que c'est un très beau magazine. J'ai déjà essayé quelques recettes, dont une des 8 que vous retrouvez sur mon blog @radieuse.com. Et puis, vraiment, de A à Z. Il y avait des recettes que j'avais déjà faites, par contre, mais il y en a d'autres qui sont ajoutées. Il y a même des blagues pour les enfants.
On parle aussi beaucoup des mères qui sont inspirantes. Donc, c'est vraiment un beau magazine à avoir et surtout si vous aimez Cookit et les recettes Cookit, là, c'est un must. L'automne, c'est aussi le retour des séries télé, des films au cinéma à grand budget. Et puis, le mois d'octobre, ça a été rempli de retours. Le retour de Riverdale, le retour de Dynasty et des nouvelles séries comme Sabrina the Teenage Witch qui est devenue Sabrina Chilling Adventure ou Chilling Adventure of Sabrina qui a vraiment été... je l'écoutais en une fin de semaine, ça a été du bonbon, beaucoup de trucs mis en place. J'ai l'impression que la deuxième saison nous prépare davantage de trucs. Et puis au cinéma, j'ai été voir avec mon amie Annie Bad Time at the Motel El Royal. Film incroyable de suspense et j'ai été vraiment charmée, autant que j'avais été charmée par le film Une petite faveur. Parlant d'une petite faveur, j'ai mis la main sur la version livre de Une petite faveur dans les éditions Pocket, genre chez Walmart. Il était comme moins 25%, donc j'allais là pour d'autres choses, puis je suis tombée là-dessus. J'ai fait « Simon, je peux-tu le prendre? » Il a fait « Oui. Tout qu'est-ce que tu veux, mon amour, comme toujours, parce que Simon, c'est tout le temps ça, ou presque. » Donc, non, mais blague à part, c'est ça. Donc, j'avais super aimé Une petite faveur, le film. J'en avais fait un bel article sur être-radieuse.com. Ça, c'était à la fin septembre. Puis, durant octobre, j'ai tellement hâte que le film sorte en DVD ou en stream que j'ai pas pu l'attendre, puis j'ai acheté le livre qui est très bon. La différence entre le film et le livre, c'est que dans le film, on présente un vlog et là, c'est un blog. C'est sûr qu'il y a des petites choses qui ont changé aussi, mais ils ont gardé quand même une bonne essence de cet excellent trailer-là. Et puis, je vous le recommande fortement de le lire, peut-être même après avoir vu le film, parce que c'est comme pareil, mais pas pareil. Parce que là, on transporte aux vidéos. Puis je trouve que c'était intelligent de faire ça, le blog, comme étant un vlog. Je trouve que ça parle plus, puis ça donne aussi plus de texte. Parce que j'ai vu plusieurs autres films. Je vous ferai aussi comme le top des films que j'ai vus qui parlent des médias sociaux. Et je peux vous dire qu'habituellement, quand je parle des médias sociaux, des blogs, c'est difficilement transposable. Le seul qui a réussi à bien le rendre, je trouve, puis tu sais, de jouer avec ça, c'est Julia and Julie ou Julie and Julia, qui est un film avec Meryl Streep, excellent de A à Z, où est-ce que c'est justement si vous ne l'avez pas vu, à voir. C'est un classique, mettons, c'était en 2007-2008 que c'est sorti, peut-être 2009-2010, j'en perds les bouts, mais c'est un excellent film à voir, c'est gourmand, mais aussi on parle de blog, puis tout ça, c'était relativement nouveau à l'époque que le film a été tourné, et ils l'ont très bien transposé. Toujours dans mes lectures, ici, j'ai lu 2 livres un peu plus techniques par rapport à ce que je fais. On a grandi chez Néomédia, fait que celui-là, je trouvais que c'était un petit peu de circonstance. Committed Teams, donc on va parler de comment rendre un peu committed, donc committed en anglais. Donc, impliquer vos employés, votre équipe et tout ça. Et puis, comment, tu sais, aussi, qu'est-ce que vous voulez rechercher? Donc, comment on peut aussi aller les motiver puis aller partager notre vision qu'on a pour le futur. Donc, c'était vraiment super intéressant à lire. Une belle lecture, j'ai vraiment adoré. Et ici, YouTube Secrets, qui sont faites par les auteurs de la chaîne Think Media puis Growth Influencer. Donc, ils ont de l'expérience, ils ont des millions de views. Et puis, je trouve qu'ils ont bien rendu avec YouTube Secret les secrets de YouTube un peu plus disponibles au grand public. C'est drôle qu'on parle de YouTube en matière de livres. Il y a un couple, mais en fait une famille de YouTubeurs que j'adore suivre. Puis que je dis tout le temps à Simon, « Oh, regarde, il me fait penser à nous autres, la manière qu'ils font les choses, puis tout ça, comment ils traitent sa femme aussi, puis tout. » Puis tu sais, genre, vraiment, c'est Cole and Sav, donc Cole Labranth puis sa femme Savannah Rose Labranth ont écrit un livre et puis qui raconte toute leur histoire jusqu'à leur mariage, puis comment, tu sais, les hauts, les bas d'une vie amoureuse. Puis j'avais l'impression de lire mon histoire et celle de Simon à peu près à la virgule près, sauf que c'est dans un autre état, puis d'une autre façon qu'ils se sont rencontrés, mais le reste de l'histoire, j'étais comme « Mais Simon, c'est comme nous,
Mais ça aussi, Simon, c'est comme nous. Puis déjà là, en vidéo, on le voyait. Mais si vous voulez savoir un peu comment est la dynamique donc de moi et Simon, c'est exactement, ils ont à peu près le même nombre de différences que moi et Simon. On était crampés, genre, de voir ça. Mais j'ai vraiment aimé ça, de voir comme un petit peu l'envers du décor de cette petite famille blonde, parfaite et tout. Toujours dans les médias sociaux, YouTube et tout, j'ai découvert une marque qui est très impliquée au niveau des influenceurs. Et puis, j'ai un code promo pour vous avec un lien affilié. Donc, vous pouvez profiter d'un rabais. J'ai pas exactement le rabais que vous pouvez profiter. Si ma mémoire, c'est entre 5 et 15 %. Et puis, ça s'appelle Ideal of Sweden. Donc, Ideal of Sweden, ben, ils font des cases de téléphone. Comme ici, j'en ai un pour un Samsung 9. Mais aussi, ils en font pour iPhone. Et puis, ils ont aussi des accessoires. Puis, ils sont très actifs sur les médias sociaux et ils aiment ça quand vous partagez du contenu avec eux. Et il y a une super campagne en ce moment avec Yanni Delaire-Olsen, qui est la femme de John Olsen, le skieur que j'adore suivre. Et elle aussi, j'adore suivre son vlog. Donc, c'est à voir. Et la qualité est vraiment incroyable. Ils sont comme pas en plastique, mais ils sont en plastique, mais très durs. Donc, ici, j'aimais beaucoup le design, là, un petit peu marbré, or, un peu comme effet marbre et quartz. Un autre coup de cœur que j'ai, mais je pense aussi que Simon trouve vraiment agréable, c'est mon YouTube Planner que j'ai trouvé sur Amazon. J'ai marqué pour le fun YouTube sur Amazon et je suis tombée là-dessus. C'était peut-être 6 $, mais c'est un 6 $ bien investi dans le sens que toutes mes vidéos maintenant sont organisées, structurées, planifiées, puis Simon capote. Genre, pour vrai, moi, me donner un planner papier, c'est la plus belle chose que vous pouvez m'offrir en cadeau après, je pense, des trucs de cuisine. Mais bref, donc ça, vraiment, ça a été un coup de cœur, ce petit livre-là, YouTube Video Planner, pour moi et Simon. Et puis, je pense que Simon trouve que les vidéos sont vraiment plus organisées. Dernier coup de cœur, en fait, je pense que tout le monde se donne le mot pour ça. Et ça a été un événement. Il n'y a pas eu beaucoup d'événements en octobre. En fait, j'ai été invitée à plein, puis je sais pas, je suis restée casanière, peut-être le froid, peut-être j'avais besoin aussi un petit peu de repos. Parce que je travaille présentement beaucoup sur des projets clients. Donc le soir, ça me tentait moins de sortir, des fois avancer projets pour avoir un petit peu plus de liberté aussi de filmer. Donc étant donné qu'on s'est gardé vraiment plus d'énergie pour nos projets avec les clients, des choses comme ça, c'est des choix aussi qu'on prend. Mais je pense que le plus bel événement qui s'est passé dans le mois d'octobre, puis ça a été tellement magique que j'en ai même pleuré quasiment sur place pour Daphné, ça a été la rencontre avec Andy Duquette dans le cadre de la Journée internationale des filles. Si vous n'avez pas vu le vidéo, je vous invite à aller le voir. C'est juste trop mimi, là. Tu sais, Daphné est super cute en robe de princesse en train d'interviewer Andy Duquette et de parler de sa nouvelle chanson « Vis ton histoire ». Alors, c'est pas mal ça qui conclut le mois d'octobre et mes favoris d'octobre. C'est sûr que j'ajouterais l'été chaud, les huîtres, tout le comfort food aussi de l'automne avec les potages et le café et tout ça. Fait que l'automne et le mois d'octobre, c'est probablement une de mes saisons favorites. Et surtout en octobre, j'ai 2 fêtes à fêter aussi, la mienne et celle de Simon. Donc, comme vous avez pu aussi, on a fait une vidéo que ça faisait 5 ans ça fait 7 ans qu'on se connaît. Donc, depuis 2011 qu'on se connaît. Et puis, on en a parlé sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à voir nos vidéos, de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour recevoir des notifications. Et puis, je vous remercie beaucoup. On se revoit avec d'autres vidéos, tout plein en novembre. Il y en a aussi qui s'en viennent. Et j'en ai planifié plein avec mon YouTube Planner. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se revoit très bientôt.